Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager une leçon qui est en rapport avec le sport, qui est vraiment très importante. C'est une leçon qui m'a pris pas mal de temps à comprendre et c'est vraiment quelque chose qu'on peut appliquer au travail de force, au travail de souplesse, d'endurance, de vitesse, de coordination. On peut l'appliquer par rapport au mouvement, par rapport à la préparation physique de manière générale. C'est vraiment quelque chose de très important que vous devez garder en tête. Alors je vais commencer par vous donner le concept de base qui va vous paraître intéressant et bateau à la fois et c'est la raison pour laquelle aussi par la suite, je vais vraiment vous donner plein d'exemples excessivement précis par rapport à des mouvements pour que vous puissiez réellement intégrer complètement ce concept qui, à mon sens, est vraiment ultra important lorsqu'on souhaite atteindre vraiment un bon niveau en force, en souplesse, en sport, en mouvement de manière générale. Ça marche? Alors, le concept de base, c'est que atteindre vos objectifs va vous prendre beaucoup plus de temps que prévu. Ça, c'est le concept de base. Si vous pensez qu'un truc, ça va vous prendre, allez, 5-6 mois, fort probablement que ça va durer beaucoup plus longtemps. Ça se trouve même plusieurs années. Et en fait, vraiment, dans notre société, il y a cette culture du résultat qui est mise en place. Et surtout, donc, non seulement on veut des résultats, mais on les veut très rapidement. Il y a énormément de vidéos où en mode, ouais, transformation physique en 3 mois, où tel acteur a réussi à faire cette transformation physique, il était ultra maigre, maintenant il est genre ultra musclé et ultra sec, il a que fait ça en 5 mois. Ah, comment atteindre un grand écart en 30 jours, machin truc. Et du coup, vraiment, cette culture, elle est excessivement toxique, ok? Et donc, souvent, maintenant, lorsque les gens pensent au sport, ils s'imaginent que, je peux avoir mon grand écart très rapidement. Je peux vraiment développer ma force très rapidement. Ma souplesse aussi, mon endurance aussi, ma vitesse, ma coordination. Alors que c'est vraiment pas comme ça que ça marche. Ce que vous voulez comprendre, c'est que être fort, ça prend plusieurs années. Être souple, ça prend plusieurs années. Être endurant, vraiment endurant, ça prend plusieurs années. Être vite, ça prend plusieurs années, ok? C'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Et vous devez réellement le garder en tête parce que souvent, lorsque les gens vont faire du sport, simplement pour être beau pour cet été ou pile pour atteindre tel ou tel mouvement-là. Mais c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Et le truc, c'est que non seulement ça prend du temps, mais en plus, ça va prendre plus de temps que ce que vous pensez. Et c'est ça qui est ultra chiant, qui est ultra douloureux, mais c'est tout simplement la réalité de la vie. Il y a par exemple des personnes qui ont des facilités qui vont pouvoir apprendre le grand écart rapidement. Il y a d'autres personnes, ça va être très dur pour eux de gagner en souplesse. Et du coup, c'est pas quelque chose qu'on pourrait apprendre en 5 ou 6 mois. C'est quelque chose, ça se trouve, qui va leur prendre 3, 4 ans, 5 ans pour certaines personnes. Parce qu'elles ont vraiment une mauvaise génétique par rapport à la souplesse. Pareil pour la force, il y a des gens qui prennent énormément du temps à gagner en force. C'est comme ça, il y en a qui en gagnent rapidement. Par exemple, moi, c'est mon cas. En force, j'ai vraiment de bonnes génétiques. En souplesse, ce n'est pas le cas. Ok ? Donc par exemple, moi par rapport à une personne lambda, je vais pouvoir progresser beaucoup plus rapidement en force. Donc si je vous dis, tiens, si j'avais aucune expérience en tant que coach, que j'étais juste un gars lambda qui fait du sport, je vais vous dire, tiens, j'ai réussi le front lever en 5 ou 6 mois, vous pouvez le faire aussi. Non, la plupart des gens ne pourront pas apprendre un front lever en 5 ou 6 mois. C'est juste comme ça. Ok? Et donc vraiment, on a une vision qui est totalement tordue par rapport au sport. Et surtout, donc non seulement ça prend du temps, non seulement ça va aussi prendre plus de temps que prévu, et surtout vous vous rendez pas compte là maintenant, par rapport aux objectifs sportifs, toutes les lacunes que vous avez, toutes les choses par exemple que vous ne comprenez pas par rapport à la souplesse, que vous ne comprenez pas par rapport à la force. Et c'est vraiment ces lacunes aussi qui vont faire en sorte que vous allez progresser vraiment lentement, lorsque vous avez personne pour vous guider, ok? Ça c'est vraiment très important à comprendre, parce que imaginons, vous prenez le pont comme exemple. Vous dites, ok, le pont, c'est quoi? C'est juste une question d'avoir suffisamment de souplesse au niveau du dos. Il y a beaucoup de personnes qui se disent ça juste, je fais un pont, c'est que j'ai vraiment un dos solide. Mais c'est pas simplement juste une histoire de dos. C'est aussi par exemple une histoire d'épaule, avoir des épaules qui sont suffisamment souples. Notamment la flexion d'épaule, être capable de ramener mon bras vraiment loin en arrière. Et travailler la flexion d'épaule, ça ne met pas qu'en jeu l'épaule. Non, ça met en jeu aussi le triceps, le grand dorsal. Il faut aussi avoir une bonne rotation interne au niveau de l'épaule pour avoir une meilleure flexion. Il faut aussi garder une rotation interne lorsqu'on fait le pont. Lorsqu'on fait le pont, on doit aussi par exemple faire une élévation des omoplates, vraiment pousser haut avec les mains, faire aussi une rétraction des omoplates et du coup serrer les omoplates l'une contre l'autre, ok?
On a vraiment aussi l'extension de notre bassin qu'on doit travailler. Il y a vraiment énormément de choses qu'on doit travailler. Et la plupart des gens qui vont travailler leur pont n'ont pas par exemple ces choses en tête. Vous allez travailler votre grand écart facial, vous allez vous dire c'est juste une question de souplesse des adducteurs. Non, c'est totalement faux. Même votre souplesse des ischios peut grandement rentrer en jeu par rapport au grand écart facial. Je ne vous parle pas du grand écart latéral, je vous parle bien du grand écart facial. Simplement, hop, je suis là, j'écarte mes jambes, ok? Même ça peut demander pas mal de souplesse au niveau des ischios. Même ce mouvement-là aussi demande pas mal de rotation interne au niveau de la hanche. La plupart des gens ne savent même pas ce que c'est la rotation interne au niveau de la hanche et ne la travaillent pas spécifiquement. Ok? De la même manière, c'est aussi très important par exemple d'avoir pas mal de force au niveau des abducteurs, ok? Pour réellement avoir suffisamment de force pour justement ramener la jambe par exemple vers le haut. Donc il y a une question de souplesse, il y a une question de force, il y a vraiment plein de musculaires différents qui vont rentrer en jeu. C'est les choses qu'on ne comprend pas au début. Si maintenant vous êtes un coach, c'est différent. Mais même moi en tant que coach, où ça fait maintenant longtemps que je coach, et ben à chaque fois je suis surpris par rapport à tel mouvement, je me dis ça va prendre tant et tant de temps. Mais en fait non, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Et c'est justement en faisant par exemple des coachings, je me suis rendu compte, ah ouais en fait, je pensais connaître ce truc, mais en fait j'étais ignorant. Et le truc, c'est que là maintenant, vous êtes ignorant par rapport à plein de trucs de la même manière que moi-même là maintenant, je suis aussi ignorant dans plein de trucs différents. Et c'est cette ignorance en fait, vu qu'on n'est pas au courant de cette ignorance, on se dit ok, oui bien sûr, il y a plein de choses que je ne connais pas. Imaginons peut-être que vous imaginez que c'est tout ça que vous ne connaissez pas, mais en vérité, il y a tout ça que vous ne connaissez pas. Sauf que ça, vous ne le savez pas, vous pensez qu'il n'y a que ça que vous ne connaissez pas. Mais en fait, il y a tout ça. Et ça, on ne s'en rend pas compte, à part lorsqu'on a réussi à atteindre nos objectifs et on se dit, ah ok, finalement je pensais que ça allait prendre 3 ou 4 mois, ah non, merde, ça fait genre plus d'1 an que je suis dessus. Et ça, c'est la réalité du terrain. Et c'est ultra important à garder en tête, les choses prennent beaucoup plus de temps que prévu. Et c'est une fois qu'on comprend ce concept-là, vraiment intimement, qu'on aura de bons résultats. Parce qu'on se dira, ok, ah non, j'ai pas juste envie de faire un truc pendant quelques mois, je vais tester pendant plusieurs années. Et je vous assure que psychologiquement, ce qu'on se dit, je vais faire quelque chose pendant plusieurs années, eh ben on n'agit pas de la même manière. Parce qu'il y a plein de mouvements où vous allez vous dire, ok, ouais, ça me plaît suffisamment, donc je suis prêt à le faire pour plusieurs années. Et il y a plein d'autres mouvements où vous allez vous dire, non, je suis pas prêt à faire ça pendant plusieurs années. Genre, non, le processus me saoule, j'ai pas envie de le faire. C'est par exemple quelque chose que je me suis rendu compte avec le head to toe. Du coup, notre capacité à toucher notre pied avec notre tête en ayant la jambe qui est tendue. Et moi, je travaillais dans le temps à fond sur ce mouvement. J'étais à quelques doigts d'espace entre mon pied et ma tête. Mais même juste ces quelques doigts, où on pourrait se dire c'est que quelques doigts, ça prend encore quelques mois, ce que je pensais au début, quelques mois. Mais en fait non, ça prend beaucoup plus de temps et c'est un processus qui est juste horrible. Parce qu'à partir du moment où on a par exemple suffisamment de souplesse au niveau des ischios, au niveau des mollets, il faut vraiment travailler à fond la souplesse au niveau de la cheville. Et ça c'est vraiment un processus qui est pour moi ultra chiant. Et du coup je me suis dit, est-ce que j'ai envie de travailler spécifiquement ma cheville avec pas mal de volume pendant encore, je sais pas, 6 mois ou encore plus? Et la réponse à cette question était non. Ok? Et du coup, je me dis 6 mois, et du coup, c'est pour ça encore plus, parce que probablement ça va encore prendre plus de temps. Du coup, je me suis dit, non, je suis pas prêt. Et donc, à partir du moment où vous connaissez ce concept, vous allez prendre de meilleures décisions. Et donc, non seulement vous allez avoir de meilleurs résultats et réellement accomplir les mouvements que vous voulez faire, mais vous allez aussi vous rendre compte des mouvements que vous voulez pas accomplir. Et ça change tout. Parce qu'à partir du moment où on est conscient de ce qu'on fait, eh ben, on fait de meilleures choses. C'est aussi simple que ça. On peut pas atteindre des objectifs qu'on ne connaît pas précisément. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est important de se connaître nous-mêmes pour réellement avoir une bonne pratique physique et réellement bien progresser. Voilà, c'est le message que je voulais partager dans cette vidéo. Bah écoutez, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, c'est un programme qui justement parle de force, qui parle de souplesse, qui parle d'endurance, de vitesse de coordination. Et c'est surtout un programme que je mets à jour vraiment tous les ans. Là, ça va être la 4e ou 5e fois que je mette des modifications dans le programme parce que mes connaissances évoluent, donc le programme évolue également et c'est important vraiment d'avoir cette évolution pour que je puisse justement vous partager les dernières choses que je sais. Et donc voilà, ça parle de ça parle aussi de rééducation, ça parle aussi de posture, ça parle aussi de mouvement de manière générale, comment réellement bien bouger avec notre corps. Pas simplement être fort pour être fort, mais être fort pour pouvoir mieux bouger. C'est ça qui m'intéresse. Et si c'est ça aussi qui vous intéresse, ou vous avez aussi les programmes d'entraînement possibles, vous pouvez aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.